tout le monde, c'est Design et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Cette fois-ci nous allons voir comment créer des formes, comment dire, futuristes on va dire, et qui peuvent vraiment donner quelque chose, voilà, comme ceci par exemple, vous voyez. Donc ça peut vraiment donner quelque chose de très très sympa pour les logos, les backgrounds, donc vous avez des formes comme ça, et alors celle-là que j'aime bien aussi. Donc voilà, ça peut être sympa, c'est très très facile à faire. Le rendu est par contre un peu long, mais bon, on va pas se plaindre. Donc je prends ma Lightroom pour mes tutos en général. Celle-ci est dans la description du tuto précédent. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir et de plus à télécharger cette Lightroom qui vous servira dans quasi tous mes tutos, je pense. Donc voilà, écoutez, on lance Cinema 4D. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais prendre ma souris, parce que, excusez-moi, tu es où? Tu es là. Voilà, parce que CKD sans souris, c'est assez chiant. Alors, voilà. Je prends ma souris. Alors, vous allez créer, alors comme vous voulez, soit un cube, soit une sphère, soit un cône, soit une pyramide, soit qu'est-ce qu'il y a aussi qui est pas mal, une capsule. Mais bon, moi personnellement, je préfère la sphère et ce que je préfère aussi, c'est le cône ou la pyramide. Voilà, ça dépend. On va prendre une pyramide, tiens. On va prendre une petite pyramide qu'on va placer ici. Et alors cette pyramide, on va lui autoriser les modifications. Donc c'est-à-dire ce petit bouton là que vous voyez là. Attendez, mais que vous voyez, hop, on appuie. Et on va passer en mode polygone pour sélectionner chaque côté de la pyramide. Donc on fait un CTRL A pour tout sélectionner. Oups, pardon. On fait un CTRL A pour tout sélectionner. Comme ça, vous voyez, ça devient jaune normalement. Et on va faire un clic droit. Et extrusion matricielle. Alors comment j'ai trouvé ça, vous allez me dire, bah, c'est simple, j'ai trifouillé, j'ai regardé un peu de partout et j'ai testé ça. Au début je comprenais pas comment ça marchait et finalement en fait j'ai compris. Donc il suffit d'aller dans valeur par défaut. Voilà, vous faites valeur par défaut, vous appuyez, vous faites appliquer et voilà, ça vous transformez votre pyramide en plusieurs étapes comme ça, hop, faire une forme bizarre, assez bizarre, je dois avouer. Voilà, comme ceci. Hop. On va le mettre... voilà, comme ça. Après, niveau les étapes, voilà, moi je mets vraiment comme ça, je le vois quoi. Hein. Là, ça fait plutôt bien, voilà. Donc, vous pourrez imaginer que c'est une sorte de socle où votre... Oups. Attendez. Voilà, on pourrait imaginer que c'est une sorte de socle où votre logo est à l'intérieur ou n'importe. Hein. Donc voilà, bon, moi je vous mets ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est augmenter la rotation un peu de partout. Donc vous voyez à peu près comment ça marche et tout ça. Alors attendez. Ouh, il y a un gros bug là. Ça va, je le fais ça. Attendez, on va refaire. Parce que là, c'est pas top top. On autorise des modifications, on passe en mode polygone, on contrôle A, on clique droit, extrusion matérielle, valeur par défaut, appliquer, et voilà. Donc j'avais mis 11, il me semble. Ouais, c'est bon. Voilà, donc, mise à l'échelle, on touche pas, déplacement, on touche pas, rotation, vous pouvez un peu augmenter si vous voulez, mais là, regardez ce que ça fait, voilà, c'est pas grand chose. Si ça peut faire, ça peut donner quelque chose de sympa, hein, honnêtement. Attendez, on va prendre peut-être un peu plus ouvert comme ça. Ouais, c'est pas mal. Là, on s'en fout. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez sélectionner la pyramide, passer en mode polygone, CTRL A et refaire une extrusion matricielle avec valeur par défaut. Et là, vous allez baisser cette valeur.
comme ceci. Donc vous allez mettre à 1 ou 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Vous voyez que ça va vous donner un petit truc comme ça, assez chelou. Et ça, justement, on va s'occuper de la rotation avec pour tout simplement pour donner un petit effet. Donc là, c'est con que ça soit si gros, alors que d'habitude ça l'est pas. Donc là, on met ce qu'on veut. On regarde ce qui est pas mal. Vous avez peut-être l'impression que ça bouge pas, mais je vous rassure, ça bouge. Donc là, ça peut donner sympa, sauf que c'est un peu trop large, je trouve. Quand vous voulez modifier votre objet, votre pyramide ou votre sphère, etc. N'oubliez pas de, quand vous êtes en mode polygone, de repasser en mode modèle pour justement, par exemple, pour déplacer l'objet. Parce que si vous êtes en mode polygone, si vous déplacez votre objet, regardez ce que ça va faire. Ça va rien faire du tout. Et au pire, ça va le déformer complètement. Donc, oh, excusez-moi, je croyais que j'avais mis en silencieux. Voilà. Et donc voilà, donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est ajouter une petite texture. Et la texture qu'on avait vue la dernière fois était plutôt sympa. Et donne vraiment bien, je trouve, pour celle-là. Donc vous allez dans la médiathèque. Et vous prenez Stone Marble. Alors pour ceux qui savent pas vraiment où c'est, vous allez dans Visualize. Et après Materials. Et donc Stone. Et vous prenez celle-là. Et tout simplement, vous la prenez, vous l'appliquez à la pyramide ou à l'autre objet. Donc voilà, je vais peut-être vous mettre un petit rendu. Ben, ça fait exactement ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Ça fait ça, quoi. Mais avec une animation, ça peut vraiment le faire. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous ajoutez, par exemple, une petite astuce, vous ajoutez une fragmentation ou alors une explosion, ce qu'on a vu la dernière fois pour les textes, ça peut aussi rendre vraiment bien. Donc là, voilà, alors là, ça va vous faire peut-être ça. Vous voyez, si je passe de l'intensité de 0 à 1, ça vous coupe le bas directement. Alors j'avais trouvé comment faire. Alors on passe en mode modèle. Voilà. Donc là, on va à la Lightroom. Et donc, logiquement... Alors attendez, comment j'ai fait déjà? Je me rappelle plus la technique que j'ai faite. Mais si vous prenez explosion, ça devrait marcher sans aucun souci, me semble-t-il. Voilà. Donc vous pouvez aussi, donc voilà, vous voyez ce que ça fait. Alors moi je vous conseille par exemple pour une animation vous voyez, de mettre par exemple à 0. Vous mettez à 0, 0 image. Vous mettez à 100. Vous faites une petite clé. Donc CTRL et on clique sur l'intensité. Après vous mettez par exemple à, je sais pas moi, à 50. Là vous mettez à 0%, normal. Jusque là tout va bien. Vous remettez une clé. Et pendant ce laps de temps là, je vous conseille de vous approcher avec une caméra, de créer une caméra et de faire un mouvement en 360. Avec les particules, ça rend toujours bien. Mais alors vraiment toujours. Vous voyez, attendez. Comme ceci. Quand c'est comme ça, voilà, une sorte de mouvement comme ça en 360, ça rend vraiment bien. En mouvement en même temps. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et donc voilà, vous pourrez en plus... voilà, là franchement ce tuto il s'adresse autant au GFX qu'au VFX parce que vous pouvez créer des formes que vous pouvez déstructurer et donc ça fait plaisir quoi. J'ai envie de me dire, bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui mais je me devais de le faire. J'espère que ce tuto vous a plu, je vais vous montrer peut-être vite fait ce que ça donne avec une sphère. Moi perso ce que je préfère hein, c'est la sphère. Donc on autorise les modifications, n'oubliez pas, on passe en mode polygone, on va pas choper toutes les phases, donc on fait un CTRL A, clic droit, extrusion matricielle, hop, valeur par défaut, appliquer, vous mettez en étape 2 ou 3, ça dépend,
Donc moi je mets, on va mettre une, c'est bien. Voilà, étape 1. Pour l'instant, la rotation et tout, on s'en fout, on s'en branle complet. On va, hop, quitter un peu. On va prendre la sphère. On va faire un clic droit, extrusion matricielle, valeur par défaut. Et là, cette fois-ci, on va, voilà, faire comme ceci. Et rotation, on va bouger un peu. Attendez, hop. Voilà. Tac. Faut faire un truc vraiment sympa. Alors ça donne quoi là? Peut-être un peu plus de rotation comme ça. Et là, hop. Hop. On va voir ce que ça donne. Par contre, je vous préviens que le rendu est vraiment long. Surtout avec ma Lightroom. Mais ça donne franchement des effets plutôt sympas, hein. Bon là, je pense qu'on aura peut-être pas le temps. Mais bon, vous pouvez vous apercevoir que voilà, c'est. Moi, vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore cette forme un peu bizarroïde, robotique, futuriste. Et vous voyez comme c'est très simple à faire. Et ça demande peu de temps, à part le temps du rendu, honnêtement. Vous pouvez aussi ne pas ajouter une deuxième fois le l'extrusion matricielle, mais juste la garder une fois pour avoir cet effet là de coupure comme ça. Et en même temps de cartoon un peu, vous voyez. C'est un peu un style dessiné architecture aussi, pourquoi pas, c'est une idée. Et puis voilà, donc animer tout ça, ou alors s'en servir pour un logo ou un background. Je vous assure que ça, après, modifier un peu sur Photoshop ou quoi, ça doit vraiment rendre pas mal. Mais alors vraiment. Hop, on en est où? Bon, on va pas le faire. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous avez appris une nouvelle chose encore une fois en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et si le cœur vous en dit, de vous abonner à ma chaîne pour voir plus de tutos. Et, et me suivre dans cette aventure. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.